Panaïtis Strati a marqué quand même la conscience littéraire de certaines personnalités, de la culture française, de la culture belge aussi, de la culture roumaine. On a parlé de la francophonie de la culture roumaine et en parlant de ça, Panaïtis Strati fait figure de première figure, si je me répète, dans cette liste d'écrivains francophones d'origine roumaine. Je remercie Mugur Popovic, le professeur Nasta, Monique Dorcel, Daniel Simon et Mira Iosif. Mais aussi, je remercie monsieur Mircea Diaconu. Panaïtis Strati le révoltait. Parler d'un écrivain qu'on aime et à la fois rester dans les termes justes d'une biographie signifie parfois renoncer à des opinions chères au profit de la réalité. La vie de Panaïtis Strati commence le 10 août 1884, quand il a eu envie de croire qu'à la minute où je suis venu au monde, mon premier geste a été d'embrasser la terre. Là-bas, dans le hameau de Baldovinești, sur l'embouchure du Siret, la terre a sûrement dû se fourrer à moi avec la violence de l'amour. Toute la terre, toutes ses beautés, le soleil d'abord, cette merveille a dû m'enflammer le regard. Cette terre devient petit à petit la source du mal et du bien, de l'amour et de la haine, inhumainement accouplée dans son trop jeune cœur. Connu surtout pour les chardons de Bărăgan, le voyageur, le conteur, le photographe, le journaliste de l'écrivain Istrati, nous laisse une œuvre à la fois diverse et imprégnée d'un balkanisme spécifique. Codine, Aimé Départ, Mikhaïl, le bureau de placement Méditerranée, fruit de son voyage en Égypte, Syrie et Liban, la maison Thüringer, expérience de sa participation aux grèves des ouvriers du port de Brăila, Kira Kiralina, Neranțula, le balkanisme typique du nord du Danube et l'amour pour les femmes, les récits d'Adrian Zografi, où il compte les exploits des Haïdouks, et vers l'autre flamme, dénonciation vigoureuse des abus du pouvoir soviétique, suivie de nombreuses conférences qui s'expliquent par leur titre même, Pour avoir aimé la terre, sont autant de livres qui lui confèrent le surnom attribué par Romain Rolland de Gorki balkanique. Des amis de Panaïtis Strati a organisé pour 3 jours un festival Istrati à Paris, donc une association qui a un renouvellement maintenant, qui a édité 13 cahiers Panaïtis Strati durant plus de 30 ans, d'une qualité littéraire et analyse sur les textes d'Istrati extraordinaire. En plus, je veux vous dire qu'il y a une publication de l'association qui s'appelle Le Haïdouk, qui est un numéro du 2e année. Vous voyez de quelle qualité et quelle contribution des articles de premier ordre. En Italie, il y a une jeune personne d'origine roumaine qui s'appelle Elena Dumitru, qui a publié 2 livres sur la condition de l'intellectuel de l'Est entre les 2 guerres, et cette année, suite à une bourse de l'Institut culturel roumain, les interviews et les articles qu'on a écrits en Roumanie sur Panaïtis Strati, Parlando con Panaïtis Strati. Je me suis penché aujourd'hui sur les relations de Panaïtis Strati avec la Belgique. Vous savez que Istrati a voyagé dans 13 ou 14 pays, donc partout il a laissé des traces dans son œuvre, dans sa vie, et il y a tant de choses à parler sur la base des documents, sur la base de ces articles, qu'on ne finit jamais. On est un peu dans 1001 nuits. Comme disait Romain Rolland de lui, tu continues à tisser des récits qui ne finissent pas. Je vous remercie et je suis très heureux de me retrouver parmi des fans de Panaïtis Strati. Voilà. Il se trouve effectivement naufragé
en Roumanie, après être rejeté, comme vous l'avez très bien montré, on pourrait dire, il est abrité au monastère de Nantes, dans un espace très intéressant, puisqu'il existe déjà depuis Saint Basile le Grand, et qu'on appelle le pavillon des malades en roumain, d'après le slave Bolneța. Il est accueilli là-bas comme un pauvre, comme un déshérité, et désespéré, il s'adresse au roi, comme on le voit d'après les documents, mais ce qu'on sait moins, il envoie aussi une lettre qui a été publiée dans un journal, je ne me souviens plus lequel, où il dit qu'il fait appel aux personnes charitables, bon, peut-être il a utilisé une autre formule, parce qu'il devrait se soigner d'une manière convenable. Immédiatement, mes parents, notamment les deux, ma mère Lucie et mon père, ils se sont renseignés et ils ont pris contact avec Panaït, qui était dans un état terrible, et il a été hospitalisé à la clinique de l'hôpital Filaret. C'était donc en 1932 déjà, et ma mère a fait un peu de propagande, tout un tas de beau monde, on pourrait dire, qui est venu visiter Panaït Istrati, qui, en quelques mois, a repris, comme on dirait aujourd'hui, d'une façon familière, du poil de la bête. Et il était très heureux. Il s'était remis, parce qu'il avait aussi cette capacité de rebondir, qu'on voit très bien dans tous ses écrits. Et finalement, en 1933, il arrive chez nous, c'est-à-dire dans la villa que mes parents avaient aménagée à Prédial, où il a été abrité dans une chambre très élégante, et il s'entretenait longuement avec mes parents sur une terrasse qui se trouvait donc exposée au soleil, qui était excellente pour son repos. Et maman avait des doutes parce qu'elle ne savait pas si elle devait vraiment avoir encore le 4e enfant. Alors Panaït lui dit, mais bien sûr, tu dois l'avoir, il va s'appeler Mihail même. Et pour t'affermir, pour te donner du courage, moi, je vais te raconter des histoires, et notamment des histoires qui ont trait à la remise en état d'un être malheureux, d'un être sans espoir, qui finalement trouve l'élan du phénix. Je ne peux pas parler mieux que Istrati. Je trouve que ce texte j'étais très contente de me replonger là-dedans, parce que c'est vrai qu'on avait organisé des lectures et je le redécouvre avec une émotion très vive, parce c'est vraiment une écriture à fleur de peau, c'est vraiment un être qui est totalement brûlé, totalement écorché. C'est d'une violence incroyable et d'une actualité qui, précisément, dans la réalité sociale, politique, humaine qu'on traverse actuellement, je trouve qu'il reprend encore une dimension, une présence où on a envie d'inviter tout le monde à le lire, parce il y a une force, il y a vraiment une puissance, il y a vraiment un être qui prend la vie et qui est à la fois perdu et qui en même temps retrouve des repères. Enfin, j'étais fascinée quand je disais que 3 jours avant qu'il se tranche la gorge dans le parc Albert, premier à Nice, et puis il sort de cette aventure folle, il continue, il reprend vie, enfin. Et à la fois, il est
il est perdu dans l'existence. On parle actuellement des émigrés qui nous arrivent en masse du monde entier, mais il a l'air d'être l'émigré de la terre totale. Sans frontières. Et il renaît comme le phénix, c'est Ouais, pour ça tout que à fait. c'est de lui Et alors que ce vient rapport l'idée qu'il a à du sa phénix. langue aussi, écrivant en français, et disant que en fait il voudrait écrire en roumain, mais voilà, enfin non, c'est une œuvre, c'est fascinant, enfin, c'est étonnant.